On est aujourd'hui le mardi 24 Tammuz, on est le 2 juillet et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Moshe HaKohen ben Léon ainsi que pour la Refoua Shelema de Yosef ben Mesaouda ainsi que pour l'élévation de l'âme de Rahmouna bat Louisa et Nina Chaya bat Rachel. En tous les cas, on commence aujourd'hui notre cours de Teilim. Les cours de Teilim ne sont pas toujours faciles. Il y a des Teilim qui sont plus faciles que d'autres. C'est vrai que quand on a décidé de commencer les Teilim, on s'est aventuré dans une aventure extrêmement périlleuse parce que les Teilim sont connus pour être des textes de prière, mais pas des textes d'études. Et effectivement, les Teilim ont été écrits d'une manière qui est tellement cachée, puisque la formule est poétique. Le style est le style de la prière. Imaginez que dans les Teilim se cache aussi un océan de sagesse et d'études. C'est beaucoup plus difficile. La preuve, c'est que les nations ne le savent pas du tout. Je pense que, et d'ailleurs, je me rends compte au fur et à mesure, c'est que ceux qui parmi les nations écoutent ces cours, je pense sur le site, sont époustouflés de voir après des décennies de pratique des psaumes que les psaumes c'était autre chose qu'une prière. Bon, nous le savions depuis longtemps, puisque on a le Zohar, on a le Talmud, et combien de fois je vous ai dit que des textes entiers, des plus grands secrets et profonds secrets de notre Torah sont construits et révélés justement à partir de l'étude des psaumes. On a d'ailleurs même, je refais une introduction, malgré tout, c'est pas grave. On a d'ailleurs aussi un texte dans le Midrash Teilim d'ailleurs, le Midrash sur les Teilim, qui dit que le roi David avait demandé à Hachem que la lecture des psaumes soit aussi importante, soit considérée comme aussi importante que l'étude de la Torah. Hachem n'a pas voulu lui agréer cette chose-là, parce que quand même, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau des 5 livres de la Torah? Mais finalement, bon, je ne vais pas rapporter tout le Midrash, mais il semblerait que, d'une certaine manière, David ait eu gain de cause, et l'une des manières de prouver qu'il a eu gain de cause, c'est qu'il a écrit 5 livres de Teilim en rapport avec, puisque les Teilim se divisent en 5 parties, comme on le sait, 5 livres des psaumes en rapport avec les 5 livres de la Torah, comme pour montrer que même s'il n'a pas eu gain de cause, dans le sens de l'importance aux yeux de l'étudiant de la Torah, mais malgré tout, il a mis dans les Teilim énormément de choses qui s'étudient plus qu'elles ne se prient. Simplement que toute la difficulté c'est que le style n'est pas un style qui se prête à la compréhension de l'étudiant, parce que c'est un style de prière et un style poétique. En plus, n'oublions pas que c'est un style biblique. C'est-à-dire que les prophètes ont parlé déjà dans un langage, un hébreu qui de toute façon est déjà très difficile à comprendre. C'est pas l'hébreu ou l'araméen du Talmud, c'est pas l'hébreu de la Mishnah, c'est un hébreu hyper sophistiqué, qui fait que pour arriver à comprendre aussi ce qui se cache derrière, c'est pas une chose simple. En tout cas, c'est notre travail et notre mission de révéler à notre niveau, bien sûr, ces choses-là. Alors, dans ce psaume, on va voir une fois de plus que David, en tant que prophète et surtout en tant que personnage biblique, n'écrit pas pour lui, n'écrit pas pour sa génération, il écrit pour l'éternité, il transmet des messages. Et dans ce psaume, David va traiter un problème extrêmement important que Marx, à son époque, excusez-moi de passer de David à Marx sans dire les Havdil, que Marx aussi a traité d'une certaine manière et a conclu ce sujet par cette phrase célèbre, « La religion est l'opium des peuples ». Et vous allez être très surpris de voir que finalement le premier à avoir évoqué les fausses religions, c'est le roi David. Dans ce psaume particulièrement, ce n'est pas le seul, comme je vais vous l'expliquer. C'est un problème apparemment qui préoccupait énormément le roi David, comment l'humanité, comment les gens se font berner avec des idéaux complètement illusoires. Et comment les religions marchent finalement. Les religions, c'est un business qui marche très fort. Et le roi David a beaucoup critiqué cette approche religieuse qui promet des choses complètement irréalisables. Alors on va voir, bien sûr, c'est un psaume qui est censé parler, censé révéler de quoi écrire des millions de pages, et ce psaume n'a que 9 versets.
Donc vous imaginez le 12e. En 9 versets, le roi David tente de relever le défi impossible d'expliquer tous les mécanismes des fausses religions ou des faux idéaux, ce qui est exactement la même chose. Donc chaque mot va être extrêmement pesé, chaque phrase, 9 phrases pour résumer des millions de pages de philosophie sur les religions. Donc on va aller doucement, on va voir, on va bien sûr arriver à l'essentiel en se rappelant, et c'est pas de la fausse modestie, en se rappelant que de toute façon, ce qu'il dit, nous ne le savons pas, parce que ce qu'il dit est véritablement caché, et c'est pas du niveau de gens comme vous et moi de comprendre véritablement ce qu'il dit. Mais à notre niveau, on va prendre, comme je l'ai dit récemment, l'écorce, qui a un bon goût elle aussi, on va la sucer, et on va malgré tout de cette écorce retenir pas mal d'enseignements qui, à notre niveau, nous suffiront peut-être. Alors il commence. Lamnatsear à la Shminit, Mizmor le David. Voici le chant du 8e de David. Il y a pas mal de psaumes qui commencent par l'expression à la Shminit. Et tous les commentaires bien sûr, se posent la question, c'est quoi à la Shminit? Alors certains commentaires, d'après le Pshat, et il y a des preuves à ce qu'ils avancent, disent qu'il y avait un instrument de musique qui s'appelait Shminit, 8, parce que c'était une sorte de guitare ou une sorte de harpe à 8 cordes. Et donc on l'appelait la Shminit. C'est sans doute vrai, mais comme la Torah doit se lire à différents niveaux, et que de la même manière qu'un être humain, l'essentiel de ce qu'il est, c'est pas son corps, mais ce qu'il y a dedans, dans la Torah aussi, c'est d'ailleurs précisément ce que le Malbim dit sur ce psaume, la Torah aussi a un corps et a une âme, mais l'essentiel de la Torah, c'est son âme, qui se cache derrière le corps. Donc malgré tout, dans la mesure où David avait différents instruments de musique à disposition, puisque lui-même va parler de différents instruments, il y a une question évidente. Pourquoi certains psaumes ils prenaient la shminite et d'autres ils prenaient taf, le tambour, ou d'autres ils prenaient kinor, ce qui est véritablement l'harpe. Donc c'est évident que selon le message qu'il voulait transmettre, il utilisait l'instrument qui était porteur de ce message, qui était le corps de ce message. Et là rentre la véritable explication. Quand David voulait exprimer, révéler des notions qui sont liées au chiffre 8, Shminit, alors il prenait l'instrument Shminit pour bien nous faire comprendre que tout ce psaume est inspiré par la 8e dimension. C'est quoi la 8e dimension? On le sait, c'est ce qui vient après ce monde, c'est ce qu'on appelle le monde à venir, puisque ce monde est créé selon le principe du 7, les 7 jours de la création. Même le Shabbat fait encore partie de ce monde, simplement c'est ce qu'on appelle au niveau de l'histoire Yemot HaMashiach, l'époque messianique, mais l'époque messianique fait encore partie de ce monde. À l'époque messianique, il y aura encore des voitures, des avions, on fera encore des affaires, etc. Simplement que le monde se rehaussera infiniment sur le plan moral et spirituel par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais dans la conception juive, l'époque messianique, c'est pas du surnaturel, c'est ce monde, mais où on va enfin commencer à vivre comme on aurait dû dès le départ vivre. On a seulement perdu quelques millénaires. Donc on s'occupe de ce monde, mais avec beaucoup de morale et de spiritualité aussi. Par contre, Shminit, c'est ce qui vient après le Shabbat. C'est ce qu'on appelle le monde à venir. Donc, d'une certaine manière, c'est l'inconnu, c'est le rêve, c'est le surnaturel, c'est ce qui fait vibrer tous ceux qui sont en quête d'autre chose que ce monde. L'opium, d'une certaine manière. La carotte, si vous voulez, pour les ânes. Ou le Olam Haba, ou le monde à venir pour les gens sérieux. Le problème, c'est que David Ameller va nous expliquer quand peut-on savoir qu'on parle du vrai monde à venir, et quand peut-on déceler qu'on te parle en vérité de la carotte parce que tu es un âne, ou de l'opium parce que tu es un dégonflé. Donc, c'est tout le problème que David va vouloir traiter ici. Donc, à la Shminit, encore une fois, qui n'englobe pas seulement le monde à venir, selon le langage religieux, le monde à venir, c'est aussi le monde meilleur qu'a promis Marx ou qu'a promis Lénine. C'est l'homme libéré qu'ont compromis les civilisations libérales. C'est le monde de Dieu que promet l'islam, peu importe. C'est l'autre royaume dont a parlé Esav et ses descendants, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, Shminit, c'est la promesse qui est du style qui vivra verra. Alors comme c'est qui vivra verra, puisque c'est une dimension qui est après notre réalité,
Comment on peut être sûr qu'on ne se fait pas rouler par des imposteurs qui nous promettent des choses qui ne sont que le fruit de leur illusion? Parce que personne n'a encore été jamais là-bas pour savoir si ça existe ou non. N'ayez pas peur, je suis un rabbin. J'ai un chapeau, j'ai une barbe. Et je ne fais pas semblant pour les tirer dessus, c'est une vraie. Donc c'est pas grave. On y va. L'amnatser à la Shmit Mizmor et David. Alors, Oshia Hashem, il commence tout de suite écœuré. Sauve-moi Hashem, ou plutôt sauve-nous Hashem. Oshia Hashem, mot à mot au secours. C'est même pas sauve-nous, c'est pas que Oshia Eli, Oshia Lanu, Oshia au secours. Au secours Hashem. C'est-à-dire David nous prévient que quand il s'agit de parler de la 8e dimension, au secours, ce qui se passe dans le monde. Au secours. Incroyable. Ki gamar hasid, ki pasu emunim ibne Adam. J'explique tout en partie avec le Malbim. Pas mot à mot, mais en partie avec le Malbim, pour ceux qui voudront voir. Ki gamar hasid. En vérité, dit David, les chassidim n'existent pas. Ki pasu emunim ibne Adam. Tous ces gens qui se font passer pour des gens de foi, en vérité, eux-mêmes ont disparu. Le Malbim explique que l'intention de David est de dire, attention, ne croyez pas ce que vous voyez énormément de chassidim, énormément de emunim, emunim qui veut dire des gens de foi, amen, emuna, mais en vérité, tout ça, c'est un masque, c'est une farce. Il n'y a pas de chassidim et il n'y a pas de bnei emunim. Déjà à l'époque, il y a 3000 ans, enfin 2800 ans, qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui? Et alors, tu affirmes quelque chose comme ça, David? Attends, c'est choquant. Parce que alors donc, ils sont où alors les chassidim et les emunim, si tu dis qu'ils ont disparu? Alors David, maintenant, va préciser, attention. Ce que je veux vous dire, c'est que là où on croit qu'ils sont, ils ne sont pas. Les définitions que le monde apporte sur ce que eux appellent le monde, ce que lui appelle les chassidim et les emunim, moi je suis venu dans ce psaume pour vous dire, arrêtez de regarder là-bas. Là-bas vous ne trouverez ni chassidim ni emunim. C'est pas là-bas qu'ils sont. Donc, David ne dit pas qu'il n'y en a pas sur terre, mais le problème c'est que la terre, le monde, ne suit que le mensonge. Quand Esav est né, au même moment, à 2 secondes avant Yaakov, comme je vous ai déjà expliqué, se trouvaient les mêmes personnes au moment des 2 accouchements. Ils sont jumeaux. Or, quand Esav naît, le verset dit, ils appelèrent ENT son nom Esav. 2 secondes après sort Yaakov, et le verset dit, il appela son nom Yaakov. Une anomalie absolument incroyable dans le verset. On commence par un pluriel, on termine par un singulier. Rashi explique pourquoi, enfin c'est pas Rashi, mais c'est pas singulier dans le Midrash. Le Midrash dit pourquoi. Parce que Esav représentant le mensonge, il attire les foules. Yaakov représentant la vérité, Titen émet Yaakov, tu donnes la vérité à Yaakov, ça n'intéresse personne. Donc quand Esav est né, tout le monde était là pour applaudir sa naissance. Quand Yaakov est né, il dit qu'est-ce que tu fous là toi? On t'a rien demandé. Donc tout le monde est sorti avec Esav. C'est pour ça que c'est un singulier. Et donc automatiquement, c'est ce que veut dire le roi David. Évidemment que des emunim et des chassidim existent, mais personne ne les cherche là où ils sont. Par contre, tout le monde suit ce que eux appellent chassidim et emunim, mais qu'ils ne sont pas. Alors maintenant, David va démonter le mécanisme de ces faux religieux, ou de ces faux vendeurs d'idéaux. Je vais parler sur les 2 plans à la fois aujourd'hui, et à la fois le plan religieux, et à la fois le plan laïque. Religieux, donc religion, et laïque, c'est ce qu'on appelle les idéaux. Les idéalistes, les idéaux. Regardez-moi ce qu'il dit. Shav yedaberu ish et re'u. Premier signe pour distinguer les faux, c'est quand tu vois que l'homme parle à son prochain. C'est beau, ish et re'u yedabru. C'est une formule biblique qui est toujours très 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 positive. Comme il est dit, Az nidberu ish le re'u ve'ish vayakshev Hashem. Quand un homme parle avec son frère, Hashem il entend et il écrit ses paroles dans le livre de la vie. L'expression ish le re'u comme ve'afta le re'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le sens positif, c'est toujours une expression très positive. Donc, dit le roi David, tu peux trouver des gens qui se parlent ish le re'u. Et quand ish le re'u se parle, donc il se parle de choses très importantes.
Mais de qu'est-ce qu'ils disent? Shav yedaberu. C'est quoi Shav yedaberu? Quand tu entends des gens parler de la vanité, de la futilité de ce monde, ça veut dire, bon, ce monde, non. Allons chercher la vérité ailleurs. Shav yedaberu ishet reu. Le discours de la vanité. Il n'y a rien à trouver dans ce monde. Il n'y a rien à chercher dans ce monde. Ce monde, c'est le monde du corps, c'est le monde des plaisirs, c'est le monde des tentations, c'est le monde de la matière, c'est le monde de l'argent, c'est le monde du pouvoir, c'est le monde du mensonge. Quand tu entends deux personnes apparemment très idéalistes, très spirituelles, parler comme ça entre eux, méfie-toi. Méfie-toi. On va voir pourquoi. Svat chalokot. Quand tu entends que leur discours, c'est le langage du glissement. Le ahlik, ça veut dire glisser. Svat halakot. Les commentaires expliquent c'est quoi Svat halakot? C'est une expression qui revient très souvent dans les psaumes et dans les prophètes. Svat halakot. Ça veut dire c'est quoi? Laisse glisser, laisse tomber. Allez. Bon. Il t'a insulté, laisse tomber. Il t'a giflé, laisse tomber. C'est beau comme morale, c'est beau. Ça veut dire que toute une morale qui se construit sur ce monde, il est vanité. Donc alors quelqu'un il t'a vexé, laisse tomber, laisse glisser. Bon, t'as origine, laisse glisser, d'accord. Il veut se comporter comme ça, mais laisse-le aller. Il faut être tolérant, il faut être ouvert, faut. Svat chalakot. Belev velev. Il se parle le langage du cœur, d'accord. Il se parle d'amour, il se parle de fraternité, il se parle de yedabou. Si on n'avait pas su, et surtout quand on va voir la suite, si on n'avait pas su que David est en train de se foutre ici des pseudo-religieux ou des pseudo-idéalistes, je prends rien que ce verset, imaginez vous arrivez dans un endroit où vous voyez une réunion de gens qui sont en train de parler de la vanité de ce monde. Enfin des gens qui ont compris que dans ce monde, très bien, il n'y a rien. En plus, Svat chalakot, une très très haute morale, quand on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. Quand on t'insulte, ne réponds pas. Quand on vient pour te voler, laisse faire. Ne fais surtout pas comme c'est marqué dans le Talmud que tu as le droit de tuer le voleur. Surtout, c'est la vieille religion. Ça, c'est le dieu méchant, le dieu jaloux, le dieu des Juifs, quoi, Bekitsu. C'est au contraire. Svat chalakot. Aime ton prochain comme toi-même, d'accord. Bénis-le lorsqu'il t'insulte. Parle-lui d'amour lorsqu'il te parle de haine. Svat chalakot. Vous arrivez là, vous dites, ouais, il y en a des comme ça sur terre. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Lev balev yedaberu. Le langage du cœur. Aimez-vous les uns les autres. D'accord. Faites les idiots et pas la guerre. Très bien. C'est magnifique. Il continue et il dit, Yachet Hashem kol sifte chalakot. Je t'en supplie, maître du monde, détruis-moi tout ce langage, toutes ces lèvres de glissement. Ça veut dire ces lèvres qui parlent d'amour, de ci, de ça, détruis-les. Il n'est pas facile ce bonhomme. Yachet Hashem otamo, retranche Hashem kol sifte chalakot. Lachon medaberet gdolot. Et là il rajoute une notion. Et plus que tout, Hachem, je t'en supplie, fais disparaître, j'ai le droit de dire un gros mot, les grandes gueules. Lachon Gedolot, ceux qui parlent avec une grande bouche, les grands utopistes, les grands idéalistes, d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la joue gauche, d'accord. Ou bien dans d'autres domaines, le domaine politique ou celui des idéaux, la tolérance à l'extrême. Il est interdit d'interdire. Quand on amène un idéal tellement haut, tellement haut, la liberté pour tout citoyen d'avoir le droit de vivre comme il l'entend. Et pourquoi les uns auraient le droit de se marier et pas les autres? C'est une victoire pour la démocratie, disait l'autre tordu il y a 2 jours. T'as pas la démocratie. Très bien. Okay. Ça c'est Medaberet Gdolot. Évidemment c'est facile. Rien n'est plus séduisant que de grandes paroles. C'est sûr. Tout le monde est comme ça. La victoire de la démocratie. Très bien. Quelqu'un oserait lever le petit doigt et dire
Et pourquoi c'est la victoire de la démocratie? Facho, ayatollah, raciste. J'ai rien dit, j'ai seulement posé la question, pourquoi on a le droit d'ouvrir sa grande gueule? C'est tout. C'est tout. Mais David, lui, il n'avait pas peur, c'était un roi. Donc lui, il s'en fout. Il dit, fermez votre grande bouche. Arrêtez de séduire le monde avec... Et le Malbi m'explique aussi, la Shon Gdolot, ça veut dire c'est placer la barre trop haut. C'est-à-dire que lorsque tu présentes aux hommes un idéal qui est inatteignable, d'accord? Par exemple, c'est absolument incroyable, j'avais l'intention de le dire demain. J'ai l'intention de le dire demain, mais je le redirai demain. Vous imaginez que notre ami, qui est de passage uniquement, parce que son nom en hébreu signifie Mikré, ça veut dire il fera que passer celui-là. Dans quelque temps, l'histoire ne se rappellera même pas qu'il a existé. Ça veut dire aussi quelque chose de plus grave, mais bon, ça je ne traduirai pas. Mais en tous les cas, il est arrivé cette semaine, d'accord, pour parler des frontières de notre pays. Le monde brûle, le monde s'écroule, à 20 km à vol d'oiseau ici, d'accord, on massacre, on coupe en morceaux des femmes et des enfants, mais le seul problème, c'est ici. Très bien. Or, la paracha de cette semaine parle des frontières de notre terre. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Pas une preuve de plus. Il pouvait arriver une semaine avant, une semaine après. Dans la seule paracha de la Torah où on parle des frontières de la terre d'Israël, qui sont apparemment très différentes des siennes, d'accord, il arrive. Mais le langage est extraordinaire. D'accord. Le droit au peuple de s'auto-déterminer, deux États, une seule capitale, au contraire, mais vous ne comprenez pas. Si vous avez la même capitale, vous ne serez que plus unis, plus frères. Au contraire, vous allez être un exemple pour le monde. Au contraire, c'est le symbole de Jérusalem qui arrive à réunifier les contraires. Donc au contraire. Et puis c'est pour votre bien à vous. Vous avez besoin d'être un État juif. Donc vous devez... Mais comment tu peux répondre à ça? Dire, monsieur, quelque chose que je ne comprends pas. Mais tu mets ta nation en péril. Tu vas contre le projet de Jérusalem. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est fort, c'est extrêmement fort. Quand le mal arrive à trouver les mots, les grands mots, les grandes phrases, tu ne peux plus rien faire. Séduction. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et donc c'est ce qu'il dit David. Kol yachet Hashem kol sifte chalokot. On en a marre de ce langage qui glisse. Lachon medaberet gdolot. On en a marre de ces grands idéaux qui n'ont aucune prise sur la réalité. Partage Jérusalem. D'accord? Et tu vas voir ce qui va se passer. 1 heure après qu'ils aient Jérusalem comme capitale. Comme on a vu ce qui s'est passé 1 heure après qu'ils ont eu le Gush Katif. On l'a vu. Mais là, la seule différence, c'est que quand ils tirent du Gush Katif, il y a beaucoup de terrain vague. Mais quand ils tireront de Jérusalem, c'est que les habitations. Qu'est-ce qu'on fera après? On va vivre comme des taupes planqués dans nos maisons. On continue. Asher amrou lel shonenu nagbir. Tous ces hommes qui se renforcent par la parole. Parce que parler, c'est facile. C'est facile de dire à quelqu'un, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est facile de dire qu'il faut la paix, la fraternité entre les hommes. C'est facile de dire que quand on te gifle sur la joue gauche, tends la joue droite. Toutes ces belles paroles, elles sont faciles. Mais elles n'ont aucune prise sur la réalité. Le monde ne peut pas vivre à ce niveau-là. Donc, Amrou, Asher Amrou, l'Elshon Nagbir, ceux qui ne vivent que du pouvoir, Gibor, du pouvoir de leurs paroles. En français, les démagogues. Sefatenu Itanu, ceux qui disent on sait manipuler le langage. Les démagogues. Mi Adon Lanu, qui va être notre maître? Et là aussi, l'allusion est extraordinaire. Mi Adon Lanu, le langage de la liberté. Je viens vous apporter la liberté, je vais vous affranchir de l'oppression. Liberté du prolétariat, liberté des peuples, liberté de tout. On s'affranchit de l'oppression. Mi adon lanu. En 3 mots, il explique de quoi on parle. Tous ceux qui viennent avec le langage de la liberté, de l'affranchissement, de la tolérance, etc. Ne croient pas qu'ils sont moins dangereux que ceux qui viennent carrément avec le langage de la force et de la dictature. Ils ne sont pas moins dangereux. En tout cas, dans ce psaume-là,
c'est à eux que le roi David s'adresse. Ceux qui disent « Mi adon lanou » qui a le droit d'être notre maître? Ah, ben c'est séduisant ça. Qui a le droit d'être notre maître? Tout le monde veut la liberté. Très bien, on continue. Maintenant, après nous avoir expliqué, finalement, pourquoi David disait que là-bas il n'y a pas de chassidim et là-bas il n'y a pas de imounim, tous ces gens-là en vérité sont des faux religieux et des faux croyants. D'accord? Alors, on peut se poser la question, mais alors pourquoi ils font ça? Pourquoi? Regardez la suite. Mishod aniim. En vérité, leur intention est de dilapider les pauvres. Me'enkat evionim. De prendre jusqu'au dernier cheveu de centime ce que les Evion, c'est encore plus que les pauvres, ce que les misérables ont. Et à ce moment-là, dit David au nom d'Hachem, Ata akum, c'est maintenant que je vais me lever, Yomar Hachem, dira Hachem, Ashit beyesha, et je donnerai la force de libérer les pauvres et les oppressés, Yafi Arlo, tout celui qui sera capable de leur cracher dessus, à tous ces idéalistes-là. Yafiar vient du mot Enapéar, voilà. Celui qui sera capable de s'opposer à eux. Mais pas, et là il y a quelque chose d'absolument incroyable, pas par le discours, parce que par le discours, ils sont plus forts que toi. Comment tu veux? Tout est déjà pensé à l'avance, ils ont déjà toutes les parades. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, il n'est pas normal qu'un chien et une chienne puissent, dans 50 ans, avoir le droit à se marier ensemble et qu'un homme célèbre leur mariage. Dans 50 ans, sans doute, on pourrait imaginer le monde aura suffisamment évolué. C'est pas normal, parce qu'il faut malgré tout faire une différence. Ils ont déjà toutes les parades. Ils ont déjà tout prévu. Et de toute façon, tu vas te faire déchirer par les journaux, la presse, machin, on va te traiter de facho, de truc. T'es mort, t'es fini. Donc ne discute pas avec eux. Dit David, Yomar Hachem, moi Hachem je dis, Yashit beyesha, je donnerai la force de vaincre, Yafiarlo à ceux qui sont capables de leur faire. Voilà. Donc, qui a le courage? Juste bien sûr une question sur ce verset. Le Malbim et d'autres commentaires demandent qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là veulent voler les pauvres et veulent prendre jusqu'au dernier centime aux misérables. Depuis quand on vole un pauvre et un misérable? Puisque s'il est pauvre et misérable, il n'a rien à voler. Et les commentaires sont extraordinaires. Mais on ne parle pas de voler des biens. On parle de voler l'espoir et la confiance. Et en ce sens, Marx avait parfaitement raison, l'opium du peuple. Qu'est-ce qu'il a le pauvre, si ce n'est que la confiance? Pourquoi les pauvres? C'est pas dans le sens physique, bien sûr, qu'on parle, matériel. Et pourquoi les pauvres qui sont, d'ailleurs comme le dit Rachi, qui sont l'ensemble de l'humanité? Pourquoi? Parce que la vie sur Terre est tellement dure, on souffre tellement, que le premier qui arrive à nous faire croire qu'un jour ça sera mieux, mais on le suit. Et donc on lui donne notre espoir, notre confiance, notre foi. Et c'est ça qu'il nous vole. Pourquoi il nous le vole? Parce que, en échange, il ne donne rien. Donc finalement David commence à donner maintenant une réponse. Pourquoi ces gens finalement sont comme ils sont? Mais c'est tout simplement une question de pouvoir. Il y a différentes manières d'arriver au pouvoir. Tu peux arriver au pouvoir par la force, une dictature, religieuse ou laïque. Tu peux arriver au pouvoir par l'argent. Tu peux arriver au pouvoir aussi par une langue de miel et une idéologie d'illusion. Maintenant, si je vous pose la question, laquelle de toutes ces méthodes marche le mieux? Eh bien, c'est la dernière. C'est pour ça que c'est contre celle-là que David s'attaque. Parce que les dictatures ne durent jamais très 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 longtemps. Ou disons qu'il y en a toujours un autre qui vient et qui remplace le premier, mais ça n'a pas longue vie. C'est combien de temps un homme peut souffrir? Il finit par se révolter, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie. Donc, ça n'a pas longue vie. L'argent, c'est pas non plus un moyen de pouvoir à long terme, parce que l'argent, il n'est pas éternel. Mais par contre, une idéologie fondée sur le vol de l'espoir des pauvres gens, ça dure des millénaires. Et puis, de toute façon, il y a toujours un nouvel espoir, il y a toujours
Et donc c'est comme ça que finalement l'humanité est prise en captivité. David Ameller est en train ici de porter une critique terrible contre la religion. D'une certaine manière, attention, n'essayez pas de voir chez le voisin. Regardons chez nous aussi. Même dans le judaïsme, on peut trouver ces formes aussi de capter les foules. Vous comprenez, je veux dire, on l'entend et on le voit tous les jours. Je veux dire, il y a certaines radios que vous ouvrez, et puis à n'importe quel moment de la radio que vous ouvrez, alors celui qui souscrit à, je sais pas moi, tant par an ou par mois, il aura une kmiya qui a été touchée par le Rav Kadouri, et quand on va mettre la main dessus, on va être sauvé. Il n'y a pas de gens qui meurent aujourd'hui, il n'y a pas de maladies graves, il n'y a pas des accidents, il n'y a pas de... Si on était en possession d'une kmiya, qui si on met la main dessus, mais vous imaginez, le bonhomme qui a la kmiya, il devrait être plus riche que Bill Gates. Donc s'il a besoin de faire une annonce à la radio, c'est qu'il ça doit pas si marcher fort que ça, ce truc-là. Mais les gens sont tellement cons qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte que si je te vends la vie à la radio, c'est que c'est forcément un mensonge. Puisque si je suis vraiment en possession d'un truc pareil, comment se fait-il que je ne suis pas multimilliardaire? Mais on paye des milliards pour avoir la vie. Et une annonce à la radio, toutes les 5 minutes. Celui qui touche la kmiya, qui a touché Rav Kadouri, et ça marche. Ça marche. Vous avez des soirées où on vous fait des soirées pour des galas, etc. La bouteille qui a été posée sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Waouh! Mais non, c'est moi qui parle. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Bon, je pourrais être encore plus méchant. Alors, où est la limite? À côté de la Maravi. Où est la limite? Oui, il y a eu un moment où on voulait vendre de l'air du côté de la Maravi. Oui, c'est vrai, de bouteilles. C'était un juif thune qui voulait faire ça. J'en sais. de l'air qu'on a pris devant le côté de la Maravi. Mais ça peut marcher. Il y a un commerce de sable ou de pierre de la terre d'Israël. Ça oui, pour les gens de diaspora. Mais bien sûr que ça marche. On met sur la tête. Ça marche. Tous les matins, avant de te lever, tu mets ton doigt dans le truc, tu touches un peu de la terre d'Israël, tu es sauvé pour la journée. Jusqu'où ça va aller? Alors, tu vas toucher l'eau que ce tzaddik, il a été dans le mikvé, on a récupéré une goutte de l'eau et il a touché cette bouteille là. Ça marche. Même chez des gens qui étudient la Torah toute la journée, ça marche. Mais le problème, c'est que le danger c'est que j'en vois qui est en train d'être malade la dernière fois qu'il vient. Non? Non? Ah bon, je croyais. Et le problème c'est que alors quand on dit que c'est vrai, quand on dit que c'est faux. Quand on dit que c'est vrai, quand on dit que c'est faux. Quand? Où est la limite? Où est la limite? Donc on ne croit plus en rien? Finalement, d'un psaume comme celui-là, c'est de là qu'est née la laïcité. Mais d'un autre côté, la laïcité n'a fait que remplacer un mensonge par un autre. Parce qu'on a remplacé Dieu par la réussite matérielle, par les vacances, par la sécurité sociale, ou peu importe. On a seulement changé de nom, on n'a pas changé de religion. C'est tout. Mais c'est le même culte. Vous comprenez? Avant, on allait au temple pour demander la sécurité. Aujourd'hui, on va à la sécurité sociale pour prendre des allocations. C'est la même religion, rien n'a changé. Donc, on continue un petit peu. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On peut dire un petit... Oui. Répétiquement. Non, mais encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. Marquez 5-10 minutes. Alors maintenant, est-ce qu'il va commencer, oui ou non, à nous révéler le secret? Comment on va savoir si on nous vend une bouteille qui va nous sauver, d'accord? Ou bien, enfin qui va nous sauver, qui va lui permettre de se remplir les poches sur la pauvreté à moi. Parce qu'il faut comprendre, le malade, lui, quand les médecins lui ont fait comprendre que, bon, écoutez, mais il va s'accrocher à tout, il va s'accrocher, c'est ça que hurle David, pleure David. Il dit, Ata akoum, mais lève-toi donc. Regarde tous ces malades qui vont voir tous ces marouboubous, qui leur vendent des promesses, qui ne se réalisent pas. Mais évidemment, ils les volent. Pourquoi ils les volent? Parce que le pauvre, il a que son espoir. Sauvez-moi. Et je lui dis, tu sais quoi, regarde, je vais t'expliquer. Pendant 35 jours, d'accord, tu vas prendre cette goutte que j'ai reçue de mon maître, ou que, etc. Ou bien ça peut être aussi un charlatan laïque, peu importe.
et tu vas la mettre, tu vas la tourner, tu vas faire apocus bocus. Même chez nous, mais il y en a des milliers comme ça en Israël, des charlatans comme ça. Des milliers, on les compte plus d'ailleurs. Bien sûr. Attendez, non, j'ai fait exprès d'être très provoquant. Marquez les questions, marquez, descendez-moi après, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est lui. Alors maintenant, on va voir. C'est pour ça que c'était un roi, David. C'est pour ça que c'était un lion. Il s'est attaqué à des loups. Il s'est fait déchirer toute sa vie de toute manière. Il est mort épuisé à 70 ans. Alors, est-ce que David va nous révéler finalement le point de repère? Si je vais prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que c'est du charlatanisme? Et si je reçois une bouteille d'eau qui a touché la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou comme aujourd'hui dans les galas, etc., on vous vend une bouteille d'arak qui a été sur la tombe de Baba Salé. En France, on fait des millions avec ça. Des millions. J'ai entendu parler d'un gala récemment, ils ont vendu une bouteille qu'ils avaient posée sur la tombe de Baba Salé, ils l'ont vendue 10 000 €. Mais vous imaginez une bouteille à 10 000 €, même les vins français, ils valent moins cher. Vous imaginez? Mais c'est de la folie. Alors, quelle est la différence entre aller prier sur la tombe de Baba Salé et acheter 10 000 € une bouteille qui a été posée sur la tombe de Baba Salé? Il y a peut-être une différence, mais alors, où ça commence et où ça s'arrête? Alors, il répond, il dit la chose suivante. Imrot Hashem, sache que la parole d'Hachem, on ne joue pas avec. Hamarot Teorot, c'est des paroles de pureté. Ça veut dire quoi les paroles de pureté? Ça veut dire on ne joue pas avec le bon Dieu. Il n'y a pas de raccourci avec le bon Dieu. Allez, prends la bouteille, t'es sauvé. Il n'y a pas de raccourci. Kesef Tsarouf, comme de l'argent, qui, pour devenir la pièce d'argent ou le verre d'argent, a été brûlé. Combien de fois jusqu'à ce que toutes les scories disparaissent et que tu obtiens, en fin de compte, la pièce d'argent pur. Quand vous rentrez dans un magasin, vous achetez une pièce d'argent pur, d'accord? Par où est passé l'argent qui était extrait de la terre, comme il dit? Tsarouf be'alil la'aretz. Combien de fois il faut le purifier, cet argent qui vient de la terre, jusqu'à ce qu'il puisse être présenté et devenir un verre de kidouche? L'exemple de l'argent est très bon, comme le verre de kidouche. Tu crois que ça y est, il y a des raccourcis, on fait un trou dans la terre, on prend l'argent, on en fait un verre? Non. Demande à l'argent combien de fois il a été brûlé vif avant de pouvoir te servir de verre de kidouche. Il n'y a pas de raccourci avec le bon Dieu. Le bon Dieu, ça se paye, et ça se paye très très cher. C'est ça toute la différence. Mezukak shivatayim. Et là, il fait une allusion incroyable. L'argent, avant de pouvoir être utilisé par les hommes, doit être purifié, zikouk. Zikouk, c'est purification en hébreu moderne, le zikouk du pétrole, la raffinerie, raffinement. Il doit être raffiné, shivatayim. Shivatayim, ça peut être compris de différentes manières. Il y a le mot shiva dedans, plusieurs fois 7. Les commentaires disent, c'est l'expression qui veut dire une infinité de fois. 7 étant le chiffre global, puisque c'est le chiffre de la création, Shivatayim. Ça veut dire autant de fois qu'il le faudra pour le sortir pur complètement. Ce qui est extraordinaire, c'est que David, par ce mot, fait aussi allusion à un autre verset qui dit qu'au moment de la délivrance finale, le soleil brillera Shivatayim, comme le soleil d'aujourd'hui. Ça veut dire, il fait allusion à quoi? Ça veut dire que, avant de mériter véritablement de recevoir d'Hachem, sache que tu dois te purifier comme le soleil de la délivrance. Ça veut dire que tu dois atteindre un niveau tellement haut qu'est le niveau de la délivrance. C'est le verset 49 avant de recevoir la Torah. Aussi, bravo. C'est aussi une explication. 7 x 7, 49. Et avant de recevoir la Torah, bien sûr, c'est le conte du Homer. Ça fait allusion à ça. Ça s'est marqué explicitement, j'allais l'oublier. Merci de le rappeler. Ça fait allusion à la préparation avant le don de la Torah. 7 x 7, 49. Shivatayim, bien sûr. Ata Hashem, Tishmerem. Je t'en supplie, Hachem, protège-nous. La tentation est tellement grande de prendre des raccourcis pour aller vers toi. Protège-nous. Titzrenu minadurzu. Protège-nous de cette idéologie. Léolam pour toujours. Il a donné la réponse, il n'a pas donné la réponse? Ben oui, évidemment, il a donné la réponse. Parce que si tu penses que tu peux avoir un raccourci, c'est impossible. Il n'y a pas de raccourci. Des raccourcis, il y en a des milliers sur Terre, des raccourcis. Ceux dont j'ai parlé, en ce qui nous concerne, nous.
Ou un autre raccourci qui est l'un des plus grands raccourcis que l'humanité a voulu prendre. Ne vous inquiétez pas, il est mort pour vous, il a pris avec lui toutes les fautes de l'humanité. Ça, c'est le plus grand raccourci jamais emprunté par l'humanité. Mais dans tous les domaines, il y a des raccourcis. Votez pour moi et tout ira bien. Dans tous les domaines, il y a des raccourcis. Dans un autre domaine aussi, je suis aujourd'hui un juif qui vit en Israël, donc je suis un bon citoyen, maintenant j'ai besoin de la Torah. La Torah, c'était quand on était en Angola, on avait besoin de quelque chose pour rester juif. Aujourd'hui, on est ici, on n'a pas besoin de la Torah. Donc ça réussira sans ça. Il n'y a pas de raccourci dans aucun domaine. Il n'y a pas de raccourci dans aucun domaine. Parce que l'homme, au départ, ressemble à de l'argent, c'est vrai, mais bourré de scories. Et combien il va devoir être passé au chalumeau avant de donner quelque chose de bien. Ce qui veut dire que toute vérité facile qu'on te présente, fous-la à la poubelle. Ça ne peut pas être la vérité vraie. Non, c'est impossible. J'avais déjà expliqué dans un autre domaine. Regardez, quand on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Pourquoi c'est la plus grande abomination morale jamais dite sur terre ou écrite dans un livre? Pourquoi ça prouve que ce sont des êtres profondément amoraux qui ont dit cette chose-là? Pourquoi? Pourquoi un juif a tout ce réflexe de dire mais ça pue? Pourquoi? Mais parce que si celui qui me gifle, je lui tends l'autre joue, peut-être que moi je joue au sein, mais lui comment je le sauve? Si je le laisse me gifler une autre fois, ça veut dire que je l'enfonce encore plus dans son mal, c'est-à-dire que je me fous de lui. Qu'est-ce que fait le juif? Tu m'as giflé, je vais te foutre un coup de poing dans la figure pour que tu ne recommences pas une deuxième fois. Et si ça ne marche pas non plus, c'est certainement pas en te tendant ma joue que ça va t'aider. Certainement pas. Et pourquoi je te donne un coup de poing? Pour que tu apprennes la valeur du mal. Parce que si toi tu n'as pas mal, tu comprendras pas ce que ça veut dire faire mal aux autres. Ah, c'est pas avec des grands discours que tu vas le sauver. Pourquoi les grands discours, ils ont sauvé le monde? Non. Donc si je me soucie de toi, la raison pour laquelle je vais me défendre, me battre et te battre, c'est parce que je veux te faire comprendre par la douleur que tu te comportes mal. Donc vous voyez comment une phrase qui est perçue comme étant de la haute morale est en vérité une perversion totale. Et ça fait 2000 ans que sont accrochés des millions de personnes à cette foutaise totale. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Maintenant regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Tu es comme de l'argent bourré de scories et il faut, pour te purifier, payer le prix. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raccourci dans le judaïsme authentique. 613 mitzvot, de très nombreux interdits, chaque chose avant de le mettre dans la bouche, est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère, regardez la composition, etc. Le Shabbat, les fêtes, la manière de s'habiller, etc., etc. Les lois entre l'homme et la femme. Et tout ce monument de loi qui ne sera jamais accompli, personne ne pourra jamais accomplir la loi parce qu'elle est le garant de l'éternité de la morale authentique. S'il n'y a plus de loi, c'est la fin du monde. Parce que s'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de chalumeau qui au quotidien te brûle, ou plutôt brûle tes scories. Parce que si, quand je me lève le matin, d'accord, je me permets de marcher de mon lit à la cuisine pour me faire un café, mais moi je suis un homme de foi. Non, non. Le juif se lève le matin, il fait Netilat Yadayim. Avant de prendre le café, il fait d'abord les brachot, parce qu'il est hors de question de te nourrir toi avant d'avoir d'abord remercié le maître du monde de t'être levé. Et donc il y a tout un tas lié. Après tu mets tes tzitzit sur toi, tu te couvres la tête, tu fais une bracha. Tout ce processus, c'est ça le chalumeau. Pourquoi? Parce qu'on ne me laisse pas vivre selon ma nature. Ma nature, c'est que je me lève, j'ai besoin d'un café. Non, eh bien le café, il attendra encore une demi-heure. Vous me direz, oui, mais... Eh bien faites-le tous les jours. Oui, mais... Et puis je suis dans la rue, j'ai faim et... Eh bien, tant que tu ne trouves pas de chose de caché, eh bien, tu ne manges pas. Un point, c'est tout. Tu attends. Tu attends. Il n'y a pas de raccourci. Ce sont des petits exemples. Mais dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus profond que ça. Toutes les difficultés, toutes les épreuves que l'homme reçoit, c'est ça ce chalumeau pour faire de lui de l'argent pur. Et regardez maintenant comment qu'il termine. Saviv Rechaim Yetalochun. Les Rechaim, eux, ils ne font que tourner en rond. Les méchants ne font que tourner en rond.
Kerum zulut levne adam. Je traduis après le Malbim. Et ils sont très forts pour vendre du zol à l'humanité. Comment on dit zol en français? Bon marché. Du bon marché. Les Rechaïm, eux, ne font que tourner en rond et ils sont très forts. Ils sont les champions de la vente de bon marché. Tati. Le pauvre. Comment? Pourquoi lui? Ben parce que c'était bon marché. Bon, pas Tati, allez. Très bien, pas Tati. Monoprix. Les Chinois, Mini-prix. les Chinois, les Chinois. Les Chinois. Très bien. Les Chinois. Très bien. Les Chinois. C'est intéressant comment qu'ils terminent. Ils sont les champions de la vente à bas prix. Mais c'est plus que bas prix, c'est zol. Ils vendent du zol. Ben oui, ils vendent du zol. Ils vendent du zol. Pourquoi? Là aussi, ils donnent une autre clé. Parce que si moi je suis à une soirée et qu'on me dit que cette bouteille qui a touché la tombe de Baba Saleh, elle vaut 10 000 euros. Alors, si je suis un homme digne, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, tiens, prenez les 10 000 euros pour votre institution, que je respecte, mais votre bouteille, excusez-moi, je ne peux pas rentrer dans le jeu, je ne vais pas l'acheter 10 000 euros, je ne vais pas faire croire et me faire croire que ça vaut 10 000 euros. Les 10 000 euros, je vais vous les donner, mais la bouteille, ce n'est pas la peine de vous déplacer, vous savez. D'accord. Mais si je crois que cette bouteille-là va m'apporter la bénédiction, on m'a vendu du zol, on m'a vendu du bon marché, ça veut dire que je me fais avoir avec du n'importe quoi. Benzé d'Adashim. Et donc c'est ce qu'il dit le roi David, arrêtez d'acheter du zol. Il sera plus facile d'en vendre 10 000 qu'une seule à 10 000. Donc si déjà tu veux avoir, non, la différence avec la prière, tu veux recevoir par l'intérieur de Baba Saleh, eh bien prends un billet d'avion, ça te reviendra moins cher que 10 000 euros. Va à Netivot. Même si tu loues un hôtel là-bas et que tu reviens, si tu ne fais qu'un aller-retour, ça te reviendra beaucoup moins cher que 10 000 euros. Alors pourquoi tu ne le fais pas? C'est quand même plus fort d'aller prier sur sa tombe que de recevoir une bouteille qui a touché sa tombe. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que là, il y a un effort à faire. Tandis que là, c'est facile. Puis en plus, il y a toutes les munitions de la soirée, pendant qu'on est en train de monter les enchères, il y a le tambour, qui va l'acheter, qui va l'acheter, qui va l'acheter, 10 000 euros, ouais, très bien, pour monsieur Ben Soussan. Très bien. Très bien. Arrêtez d'acheter du zol. Arrêtez, c'est ce qu'il dit David. Donc, mes questions dans la vie de tous les jours, comment je peux savoir si je suis devant un charlatan ou non? D'accord? Si tu es devant quelqu'un qui te dit « suis-moi et tout va s'arranger », tu peux tout de suite tirer la chasse. Et si tu es devant quelqu'un qui te dit « écoute, ça va être très dur, j'ai aucune garantie à t'apporter, ça va être très difficile, avec le bon Dieu on ne s'amuse pas, tu es de l'argent, c'est sûr, mais bourré de scories qu'il va falloir brûler, en ce sens je peux t'aider à supporter le nettoyage des scories, mais je ne peux pas faire beaucoup plus pour toi », il accepte, il est sauvé. Il n'accepte pas, ça ne marche pas. C'est pour ça que peut-être que le mot de la conclusion avant vos questions sera, une fois de plus, dans un domaine très religieux, heureux est le peuple qui a une loi, maudit soit celui qui croit qu'un jour on pourra être sans loi, on sera pour l'éternité avec cette loi, même dans le monde à venir, parce que la loi est le chalumeau qui permet de brûler nos scories. Et pour celui qui croirait qu'un jour on n'aura plus de scories, c'est faux. L'humain ne sera jamais Dieu, et même si l'humain s'élève, il restera toujours une créature aura toujours en elle une dose d'imperfection, même dans le monde à venir, simplement qu'évidemment que ça ne sera plus du tout pareil qu'aujourd'hui, les scories ne ressembleront en rien à ce qu'elles sont aujourd'hui, mais la notion de scorie existera toujours, puisque ça fait partie même de l'essence de l'homme, et pourquoi Dieu a créé l'homme avec des scories, donc pourquoi il est constamment en état d'être purifié? Parce que tout simplement, c'est son statut d'homme, c'est son mérite en tant qu'homme de faire les efforts pour mériter de se rapprocher d'Hachem. Les questions. Moi, je crois qu'elle est... Moins longue d'habitude aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il y a un cours après celui-là, donc c'est pour ça que c'est plus court. Oui. Moi, je crois que les clés de ce psaume-là, c'est les mots « pasu emonim ». Parce qu'imaginez-vous qu'il fait à l'envers « sauf emuna ». Alors là, il n'y a rien à faire. Sauf, c'est définitif. Pasu, ça peut passer à revenir. D'accord. Oui, c'est ça. Passou dans le sens de ça passe. On a l'espoir encore. Tandis que sauf... De toute façon, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas dit. Ça c'est marqué aussi. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, non, mais même Passou et Mouna. Il a dit Passou et Mounim.
S'il avait dit Passou Emouna, il n'y a plus de Emouna. Non, c'est pas ça, Ça, Emouna. c'est On ne peut pas dire pas ça. En hébreu, on ne peut pas dire. Oui, Passou Passou Emouna. Emouna, pas ça. Ok. Il n'a pas dit Passou Passou au pluriel. Emouna, il dit Passou Emouni. Il parle des gens, il ne parle pas de la foi en tant que telle. Voilà, c'est ce que le Malbim explique. C'est ce qu'il appelle les Mounot Kosviot. J'ai expliqué tout ce psaume avec, bien sûr, énormément plus de choses que ce qui est écrit. Mais tout ce psaume d'après l'esprit du Malbim. Le Malbim dit que tout le problème de David dans ce psaume, vous verrez pour ceux qui veulent vérifier, c'est de régler ses comptes avec ce qu'on appelle les Mounot Kosviot, toutes les fausses foi qui attirent les gens parce que c'est facile, parce que c'est séduisant, etc. Oui. Oui, le psaume s'adresse à nous-mêmes aussi, c'est-à-dire on a l'impression que là, peut-être que ça s'adresse que aux gens qui sont en train de mentir ou vendre du zol, mais on se fait ça à nous-mêmes tout le temps aussi, quoi. D'abord, j'ai fait allusion à ça en disant que c'est vrai chez nous aussi, et bien évidemment, votre rajout est fondamental. La première lecture juive d'un texte biblique, c'est d'abord de se poser la question en quoi ça me concerne moi. C'est vrai que j'ai moins insisté sur cet aspect aujourd'hui, mais c'est inclus dans tout ce que j'explique parce que c'est la clé fondamentale de notre lecture de la Bible. Le premier concerné par ce qu'il étudie, c'est l'homme lui-même. En quoi ça me concerne? Dans ma vie de tous les jours, évidemment qu'on a toujours cette tentation du raccourci. Évidemment qu'on s'accroche. Donnons un autre exemple. En tant que chassid Chabad, je vais me tirer une balle dans la tête. Et je m'accroche à un rabbi, d'accord? Comment je vais savoir que c'est du charlatanisme ou que c'est vraiment une relation rabbi-chassid? Comment je vais savoir? Ce qui est d'ailleurs le sujet de la grande critique des non-chassidim contre les chassidim. Vous vous accrochez à un homme, c'est des raccourcis, il n'y a que Dieu, un point, c'est tout. Or, cette critique, elle est forcément fondée sur quelque chose d'extrêmement juste et vérifié sur le terrain. Parce que si c'était tellement évident que la critique n'est pas justifiée, elle n'existerait pas. Or, c'est évident qu'il y a un risque de raccourci énorme. Ça veut dire que, le tzaddik fait pour moi. Quelle est la différence entre que Dieu me pardonne? Entre le tzaddik fait pour moi et il est mort pour nos fautes. Et quelle est la différence? C'est la même chose, la même aberration, mais poussée un peu plus loin, c'est tout. Donc, comment je vais savoir que mon attachement au tzaddik me construit et n'est pas un raccourci et une prise en charge? Comment je vais savoir? Là aussi, tu vas le savoir dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu attends de lui? Si tu attends de lui qui te facilite ton travail, et si tu as l'impression que ton travail maintenant est allégé, facilité, etc., alors tu n'as rien compris. À titre d'exemple, mais je vais dire quelque chose que j'ai horreur de faire, parce que j'ai horreur de faire la publicité, même pour le rabbi, il n'a pas besoin de moi pour ça. C'est ce qui poussera un jour le rabbi à dire que les seuls chassidim qu'il a, c'est les shlichim. Ceux qui acceptent de partir, hommes et femmes et enfants, dans des endroits perdus pour enseigner la Torah. Il dit les autres, c'est pas mes chassidim. C'est les seuls que j'ai. Ça veut dire que n'est mon chassid que celui qui accepte de se jeter dans une jungle. Parce que celui-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque qui me prenne pour un gourou. Parce que s'il est capable de vivre comme ça veut dire qu'il ne cherche pas les facilités. Donc, il a répondu à cette question. Et le rabbi, on le sait, j'aime pas trop le répéter, mais toujours avait une pointe d'humour mal placée sur tous ceux qui s'installaient autour de lui pour être proche de lui. Et une fois, il a dit carrément que si vous croyez que je suis là où on me voit, non, je suis avec tous ceux qui sont au bout du monde à enseigner la Torah. Et donc, ça veut dire que c'est une manière de se protéger du gourouisme. Je ne suis pas là pour vous faciliter la vie. Moi, mon chassid est celui qui, quand moi je suis à New York, lui, il est en Australie, au fin fond du monde, dans un endroit où il n'y a ni mikvé, ni kashrut, ni école pour ses enfants, et qui croit que la vie va réussir. Ça, ce sont mes chassidim. Bon, j'arrête de faire de la pub, j'ai horreur, je demande pardon. Mais donc, si le grand ne se protège pas du gourouisme, c'est évident qu'il risque d'être transformé en gourou par ses adeptes. Personne n'est à l'abri de ça, puisque là, en vérité, finalement, et qui est mis en accusation ici? Dieu, ou plutôt ce qu'on fait de lui. Donc, si on peut faire de Dieu un faux Dieu, si on peut faire d'un idéal un faux idéal, par exemple, le respect ou le rehaussement du prolétariat, en soi, c'est un idéal extrêmement, extrêmement valable. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que c'est devenu? Donc, toutes les fausses religions et les faux idéaux ne sont pas au départ des fausses religions et des faux idéaux. Ce sont des falsifications d'une vérité. Donc ici, celui qui est mis en cause, c'est Dieu. Regarde ce que les hommes ont fait de toi. Regarde ce que ceux qu'on appelle les croyants sont en vérité, des farceurs. Donc, si Dieu peut être falsifié,
À combien plus forte raison un homme peut être falsifié? Et à combien plus forte raison je peux m'attacher à un rave d'une manière gourouiste? Mais c'est pas forcément la faute au rave. Ça peut des fois l'être. Et dans énormément de cas, l'homme est parfois complice, consciemment ou non, du culte qu'on lui adresse. Parce que ça fait du bien de se sentir le meilleur. Comme je vous raconte une histoire chassidique authentique, juste un instant. C'était un grand sadique, vous pensez bien, qui lui avait trop de kavanot dans la prière et par humilité, il ne voulait pas que ses chassidim le voient pendant qu'il prie parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il est en connexion avec le maître de ses fantasmes. Et donc il avait fait un petit bureau, qui le séparait de la synagogue, donc avec une petite fenêtre pour entendre ce qui se passe, avec bien sûr évidemment un rideau. Et ça, il priait et il pouvait s'adonner à son yoga spirituel. Et donc, et il était comme ça. Alors les chassidim, pendant la prière, ils imaginaient le rabbi en train de... Et puis, il y a un chat qui traînait dans la synagogue, et puis il a commencé à gratter à la porte. Alors lui, il s'est dit, c'est les chassidim qui essayent de voir comment je prie, par le trou de la serrure, d'accord? Alors il s'est mis juste devant, puis il a commencé à faire ça. Et puis pendant des semaines et des semaines, à chaque fois que la prière commençait, le chat, il venait, il grattait, puis lui, il faisait ses... Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des semaines, il a prié pour le chat. Pendant des semaines, il a prié pour le chat. Il a cru que c'était ses chassidim, mais... Alors c'est sûr que c'est évident qu'il y a des grands qui sont complices du culte qu'on leur voue. Et c'est sûr que c'est pas facile de s'accrocher à un vrai grand, parce qu'un vrai grand ne laisse pas les autres lui rendre un culte, et il les repousse. Et donc c'est pas facile du tout. Oui. Mais est-ce qu'on peut quand même comprendre pourquoi, par exemple, les personnes qui ont besoin de se rattacher à Dieu ont besoin de choses matérielles concrètes? Donc ils ont besoin d'une bouteille, voilà, ils ont besoin aussi d'attachement au billet, au rabbi, enfin billet de ce que donnait le rabbi. J'avais peur que quelqu'un la sorte celle-là. Non mais c'est vrai, est-ce que le problème c'est, est-ce qu'on se limite justement à cette action-là ou à cet objet-là matériel, ou est-ce qu'on n'est pas capable de dépasser la signification de ça? Si on est capable de dépasser, alors peut-être que l'objet... La question est énorme. Il peut avoir son utilité, mais si effectivement, si on reste à idolâtrer l'objet, alors on n'a rien compris au message. D'abord Olivier, bon, une fois n'est pas coutume, vraiment merci pour la manière dont tu as posé la question. Parce que j'avais peur que quelqu'un me dise, d'accord, vous avez sur le bout des lèvres, par respect vous n'avez pas osé, vous parlez de la bouteille de vin salé, j'aimerais bien voir comment vous répondriez avec le dollar du rabbi. Merci de m'avoir respecté. Olivier l'a dit, mais d'une manière... Olivier. Non, j'ai parlé d'Olivier aussi. J'ai dit, il y a eu Alors, je vais répondre à la fois au dollar et je vais répondre à ta question. Oui, l'homme a besoin, mais je te signale que l'homme a besoin a été à l'origine de l'idolâtrie, qui est la plus grande et la plus forte de toutes les interdits de la Torah. Au point que nos maîtres nous disent, supposons, c'est un cas théorique, mais il est écrit dans le Talmud, qu'un homme accomplirait toutes les mitzvot de la manière la plus scrupuleuse, mais qu'en même temps, il serait idolâtre. D'accord? En lo chelek l'olam haba. Il n'a pas de part au monde futur. Pourquoi? Parce que sa croyance idolâtre détruit toute la pratique de ses mitzvot, ce qui est très rare dans le judaïsme. Tu fais une faute, tu es comptabilisé pour ta faute, mais tu fais du bien, tu es comptabilisé pour le bien. L'un n'annule pas l'autre. Il n'y a qu'une seule et unique faute qui annule tout le bien que tu fais par ailleurs, c'est l'idolâtrie. On attache tout, justement. Non, enfin, disons la véritable idolâtrie. Ah oui, alors, oui, je comprends votre question. Comment chez lui il peut à la fois faire le mitzvot, ce qu'on appellerait chitouf, et il croit aux deux en même temps. D'accord. Maintenant, comme un petit peu... Non, bon, je ne vais pas faire la polémique. En tous les cas, quoi qu'il en soit, écoute bien Olivier, c'est évident que les hommes ont besoin de quelque chose de concret. Mais ça a été l'origine de l'idolâtrie, qui au début n'était pas une négation de Dieu, mais un besoin de le sentir plus proche de nous, et donc de le représenter. Maïmonide dit clairement que pendant des siècles, les hommes idolâtres n'imaginaient pas du tout que l'idole avait le moindre pouvoir divin. Seulement, ça leur permettait de faciliter leur connexion avec un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Après, ça a chuté plus et on a oublié l'origine, on a cru que la statue était. Très bien. Donc, comment je te réponds? C'est pas parce que l'homme a besoin qu'on va l'autoriser. Sinon, on devrait autoriser l'idolâtrie. Donc, première partie de réponse,
le besoin qu'a l'homme de vivre dans le concret ne suffit pas pour justifier l'injustifiable, entre autres l'idolâtrie. Alors maintenant, quand il s'agit de la bouteille d'un tzaddik ou du dollar d'un rabbi, c'est aussi d'une certaine manière apparemment le besoin concret de se rattacher à une force. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, c'est extrêmement compliqué. On a un texte dans le Talmud qui dit sur Job, et pourtant Job, d'après beaucoup de nos maîtres, n'était même pas considéré comme un juif, c'est une marloquette, peu importe, mais en tout cas, d'après tout le monde, était injuste dans sa génération. On dit sur lui, Kola Mekabel, Pruta Miyov, Mitbarer, que les gens faisaient la queue devant Job pour recevoir une pièce, parce que tout celui qui recevait une pièce de Job était béni. Donc on a un texte qui apparemment contredit ce que je dis. Mais en vérité, comme tout sujet de sagesse, ce n'est pas compréhensible au premier niveau de lecture. Il faut creuser pour comprendre. L'histoire que le rabbi distribue le dollar, écoutez bien ce que je vais vous révéler. Est-ce que énormément de Chabadnikim eux-mêmes ne savent pas ou ont volontairement ou consciemment ou non oublié? Ce n'était pas du tout qu'à Dieu ne plaise. Chas vechalom vechalila vechas, pour le dire de manière très orthodoxe. Parce que le rabbi voulait faire croire que si tu possèdes ça chez toi, tu vas recevoir une énergie particulière. Le rabbi distribue le dollar pour que faire de la personne un shaliar mitzvah, un envoyé du rabbi, pour que quand il retourne dans son pays, il donne ce dollar en tzedaka. Il n'y avait aucune intention de fétichisme. Le rabbi disait et a dit des millions de fois, d'accord, les chalek la tzedaka. Il l'a dit en français, parce qu'il parlait français, il l'a dit en anglais, il parlait l'anglais, il l'a dit en russe, en yiddish, en hébreu et dans différentes langues. Je crois qu'il parlait 15 ou 20 langues. Et donc, à chacun, il disait, c'est pas parce que tu vas l'encadrer chez toi, etc. Je te le donne pour que tu sois mechalek la tzedaka. Après, je vais expliquer ce qui s'est passé. L'intention était tout simplement que le rabbi, ne pouvant se trouver dans tous les endroits du monde, et ayant le mérite de voir des millions de personnes du monde entier venir chez lui, ça lui permettait de pouvoir faire de la tzedaka, qui a une force de rapprocher la délivrance, comme il est dit, Veshavea bitzedaka, de pouvoir lui-même, en tant que grand de la génération, avoir un impact de tzedaka dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? C'est que les chassidim, eux, ou n'importe qui recevait un dollar, dit, ce dollar-là, c'est pas celui-là que je vais donner, je vais en donner un autre, ce que fait tout chassid, il en donne un autre, mais celui-là je le garde parce que je l'ai reçu de la main du rabbi. Et donc, ça a commencé comme ça. Celui-là, je le garde, mais le rabbi a voulu distribuer un dollar, je distribue un dollar. C'est bidou qu'un glissement. Alors justement, c'est le début du glissement. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Attention, on va être très très prudent, on marche sur un champ de mine. C'est que le chassid authentique, ou celui qui a compris le message, dès qu'il arrivait, comme il y a des milliers d'histoires, l'une des premières choses qu'il faisait, dès que c'était possible, c'est de trouver un pauvre pour lui donner le dollar, et j'imagine qu'il rajoutait de sa poche aussi, parce que ça ne se peut pas donner un dollar à un pauvre, c'est quoi? C'est 4 shekels. Donc, il donnait le dollar plus 5 ou 10 dollars, pour que le pauvre reçoive quelque chose, et il glissait le dollar du rabbi, qui était en vérité son propre dollar à lui, parce que le dollar du rabbi, il le gardait. Début du glissement. Qu'est-ce qu'on fait après? On le garde avec soi. Et qu'est-ce qu'on fait après qu'on le garde avec soi? Alors maintenant, bon, on l'encadre, peu importe, on l'encadre ou on commence à avoir une relation porte-bonheur. Porte-bonheur, ça veut dire que maintenant que j'ai le dollar du rabbi avec moi, j'ai la baraka. Il ne peut rien m'arriver. Alors là commence tout le problème. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est un glissement, c'est une falsification, est-ce que c'est vraiment ce que le rabbi voulait, etc., etc., etc. Le problème est que court, comme sur les bouteilles qui ont été posées sur la tombe de Massalé, parce que s'il n'y a pas d'histoire qui courait, ça ne marcherait pas. Court des milliers d'histoires sur le dollar, des milliers d'histoires sur les bouteilles d'arak posées sur la tombe de Massalé, parce que Massalé buvait de l'arak, et des milliers d'histoires sur la pomme de un tel, et sur l'ail de un tel, et sur le cheveu de un tel, et sur l'eau de un tel. Et le problème, c'est que ces milliers d'histoires entretiennent le gourouisme.
Non, mais D'accord. le problème, c'est qu'il n'y a plus de message, en fait. Le message disparaît. Parce que c'est pareil pour les amulettes, etc. On a des Eh ben, formules c'est d'amulettes qui existent dans le exactement judaïsme. ça. Mais au lieu de comprendre le sens profond de ce qui est écrit dans l'amulette, on va fustiger l'amulette elle-même. Je vais te donner, C'est ça, le moi, problème. je vais te donner un exemple concret pour terminer ce que j'étais en train de dire. Parce qu'on a D'accord. besoin de ça, maman. Je connais, à titre personnel, comme vous sans doute, des dizaines de gens qui ont reçu $1 du rabbi, dont certains qui sont de grands shlichim, etc. Il y en a un que je connais depuis des années et des années, 20 ans. Il a reçu des dizaines de dollars du rabbi. Pas une seule fois, depuis 20 ans que je le fréquente, je l'ai entendu me parler une seule fois des dollars qu'il avait reçus du rabbi. D'autres, au bout d'une heure que tu es avec eux, tout de suite, tu sais, j'ai reçu $1 et tu sais, tu devrais le donner à un tel ou un tel ou un tel. Tout de suite, tu comprends la différence. Tu as tout compris. Si quelqu'un qui a reçu $1 du rabbi, quand tu es avec lui, le message qu'il te transmet, c'est « j'ai des forces surnaturelles, prends-les, ça va marcher », tu peux être sûr que lui n'a rien compris au message. Si tu es avec quelqu'un qui en a eu, mais qui ne t'en parle jamais, et que tu vois bien que dans son vécu, c'est pas du tout son centre d'intérêt, c'est un homme pratiquant, qui fait sa shlichut et qui fait ce qu'il faut faire. Et on pourrait tout à fait penser qu'il n'a jamais eu ce genre de choses, il n'en fait absolument pas cas dans sa vie. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, comment je comprendrais les choses? Il a gardé le $, comme on garde la photo de son père ou de sa mère après 120 ans. Mais on n'est pas toute la journée en train de les regarder. On n'est pas en train de toucher la photo et dire maintenant je l'ai touché ce matin, je vais avoir une bonne journée. C'est un souvenir affectif. C'est plus qu'affectif. Un souvenir, c'est quand même, je l'ai reçu d'un homme qui est important dans ma vie. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est le juste milieu. C'est le cheveu qui est très important. Je ne dis pas, alors parce que dans ce cas-là, on a une photo du rabbi ici, d'autres ont une photo de Baba Saleh, d'autres du Rav Kook, etc., etc. Donc les photos non plus? Non. Le judaïsme est la science du juste milieu. C'est-à-dire que chaque chose, à condition, comme dit David, que ça ne te prenne pas en charge. C'est-à-dire, si le matin, si je rentre ici, je regarde la photo du rabbi, et je dis, rabbi, allez, aide-moi aujourd'hui, d'accord? D'accord, tout ce que je vais faire dans la journée, c'est de l'idolâtrie. Ça ne vaut pas un sou, c'est zéro. Pourquoi? Ça veut dire quoi? La fontaine n'est pas là pour ça. D'accord? Dans ce cas, ça devient vraiment de l'idolâtrie. Pareil pour n'importe quelle autre photo. Mais si elle est là simplement parce que c'est une source d'inspiration, c'est tout. Je veux dire, on en parle dans nos cours, machin, etc. Non, c'est là. C'est là. Ça veut dire c'est à sa juste place. C'est là, dans sa juste proportion. Ça, c'est permis. Mais quand ça devient du raccourci, ça veut dire que mon but est que cet objet, cette photo, cette promesse me fasse faire un raccourci. Ça, c'est ce que David condamne. Maintenant, quelle est la formule magique? Eh bien, c'est tout simplement le travail d'une vie. Parce que la vérité, c'est toujours le travail d'une vie. Pour arriver à une relation juste, sage, avec ces notions-là, sans dévier d'un cheveu, c'est une vie de travail. Et c'est pour ça que l'humanité veut des raccourcis. J'ai touché le $, ça y est, t'es guéri, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Une question du c'est pas une question, c'est un sentiment. Monsieur Wayon de Natania dit: je n'aime pas ce cours plein de critiques qui parlent du mal sur les uns et sur les autres. Chacun son niveau. Le rabbi, justement, n'avait pas un regard de haut pour les moins hauts. Et il dit en plus que ce cours, c'est plutôt un coup bas. On n'a pas dit ça. Tof. Alors, la seule réponse que je peux avoir à ce monsieur Wayon, que je ne connais pas, que je respecte, mais je suis époustouflé par cette critique. J'ai déjà, depuis 30 ans que j'enseigne, été confronté à la mal-compréhension, la mauvaise compréhension de ce que je dis, mais à ce point-là, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Je n'arrive pas à comprendre comment est-il possible de transformer une parole et de me faire dire exactement le contraire de tout ce que je dis dans ce cours. Ce cours est une hymne au juste, à Hachem, à la Torah. C'est à mon avis, une magnifique louange aux hommes, puisque je n'ai parlé que de la grandeur, la dignité des hommes. Ce cours
au contraire, c'est un cours sauvetage, puisqu'il a pour but de montrer ce que sont les vrais justes, de ce qu'est la vraie Torah, de ce qu'est le vrai Hachem, et de montrer aux hommes ce dont ils sont capables eux-mêmes sans se faire prendre en main par des charlatans. Maintenant, si le seul reproche qu'on peut faire à ce cours, c'est d'avoir dit qu'il y a des charlatans sur Terre, et je pense que ça serait très grave de dire à un médecin qui met le doigt sur telle ou telle maladie, mais pourquoi vous me l'avez dit? J'aurais préféré mourir. Donc, encore, y a-t-il des questions? Comment? Non, c'est pas des critiques contre les personnes, c'est des critiques contre certaines pratiques. On n'a critiqué personne. On n'a pas critiqué Abba Saleh dans ce cours, on a critiqué ce que des gens font de ce juste inimaginable. C'est ça qu'on a parlé. Donc la seule chose que j'ai à rajouter, c'est ouvrez grand vos oreilles, réécoutez ce cours une fois qu'il sera sur le site, et envoyez-moi un mail après pour me dire que finalement vous l'avez bien compris. Voilà. On arrête, c'est bon, parce qu'il y a quand même un prochain cours, et à très 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 bientôt.